Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Alors, j'ai publié aussi sur ma page ces derniers jours, ouais, Baba Nana et tous ces gens-là. J'ai publié ces derniers jours sur ma page quelques interpellations de nos frères policiers, nos frères qui sont dans la police et qui rencontrent aussi des difficultés, comme nous aussi les civils, et qui ont des problèmes dans leur corporation et des problèmes de primes, des problèmes des salaires très bas, des problèmes de promotion. En tout cas, ils ont des problèmes sur leurs conditions de travail et de vie. D'ailleurs, quand vous prenez l'ensemble des commissariats au Togo, nos commissariats et nos brigades de gendarmerie sont comme des porcheries. Hein, c'est des choses, c'est des lieux de travail qui ressemblent à des porcheries. Alors que cela fait 60 ans que nous sommes indépendants, on peut véritablement construire des commissariats modernes, des brigades de gendarmerie modernes, pour que des gens qui y travaillent se sentent à l'aise pour travailler dans de bonnes conditions. Malheureusement, nos commissariats de police, rares sont ceux qui sont construits, et la plupart sont en location, sont dans des conditions assez pénibles pour les policiers. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires, des gens même qui m'ont écrit inbox pour dire que ouais, Ferdinand, il faut laisser les policiers, il faut laisser les militaires, c'est eux qui ont des armes, s'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, il faut les laisser. Si demain, tu reviens au Togo, on te dit de t'arrêter, c'est eux qui seront les premiers à venir t'arrêter, c'est eux qui t'ont traqué et tout ça. Vous savez, dans le Togo que nous voulons, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Il faut plutôt être au service de tout le monde, y compris ceux qui, nous croyons à tort ou à raison, qu'ils nous oppriment. Parce que nous avons l'obligation de les amener à comprendre que le combat que nous faisons, c'est pour leur propre bien aussi. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes policiers et même des militaires qui, on envoie réprimer les gens, taper les opposants, taper les journalistes, taper les jeunes qui manifestent. Ces gens-là ne savent pas que les conditions de vie, leur salaire qu'ils ont aujourd'hui, c'est grâce à la conférence nationale qu'on a amélioré leur salaire, qu'on a amélioré un peu leur salaire. Ils ne le savent pas, beaucoup ne le savent pas, parce que les actes de la conférence nationale souveraine n'ont pas été divulgués partout, Non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est avec la conférence nationale qu'on a amélioré les conditions salariales des militaires et des policiers, des gendarmes, tout ça. Qu'on a amélioré un peu leurs conditions. Parce qu'avant, ils étaient dans des situations assez difficiles. Mais pour qu'on en arrive à la conférence nationale, aille dans la rue, il a fallu que des gens fassent des barricades. Il a fallu que des jeunes dans les quartiers de Baie, quand tu viens à Kopeni, en tout cas dans tout Lomé, à Anéron, à Kpalimé, à Takpamé, à Sokode, à Mango, à Dapaon, il a fallu que des jeunes meurent pour qu'on ait la conférence nationale. Et quand on a eu la conférence nationale, à cause de ces jeunes qui se sont sacrifiés, on a amélioré vos conditions de vie et de travail. Vous les policiers, vous les militaires, vous les gendarmes, on a amélioré vos conditions de vie. Même les gens qui allaient au collège militaire avant, quand ils sortaient du collège militaire, en attendant qu'on les enrôle dans l'armée officiellement, parce qu'ils sortaient du collège militaire avec le grade de soldat de deuxième classe, ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas d'argent. C'est la conférence nationale qui a décidé qu'on paye à tous ceux qui sortaient du collège militaire 35 000. C'est la conférence nationale qui a décidé ça. Et donc, ce sont des jeunes qui se sont tués, qui se sont mobilisés, qui sont morts dans la rue, pour que vous, on puisse améliorer tant soit peu vos conditions de vie et de travail. Et ça, beaucoup de gens dans le corps habillé ne le savent pas. Beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas. Donc, quand les gens viennent me dire, Ferdinand, pourquoi tu parles de ces gens-là? Il faut les laisser dans leur misère. C'est eux qui nous tuent. C'est eux qui nous repriment. Mais nous avons besoin de les convertir.
Nous avons besoin de leur dire, le changement que nous voulons, c'est pour le bien de tous les Togolais. Si la conférence nationale a pu améliorer, tant soit peu, vos conditions de vie et de travail, si demain on obtient un changement, on obtient une certaine alternance dans le pays, mais vos conditions vont être encore plus améliorées. Donc c'est à nous de le leur dire. Et donc, en mettant leurs problèmes sur la place publique, c'est une manière aussi de dire que ces gens-là, ils sont logés à la même enseigne que nous. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Seulement, ils sont instrumentalisés par leur hiérarchie pour aller poser des actes qui ne sont pas des actes que doivent poser les policiers. Et puis, en plus, ce n'est pas tous les policiers qui vont dans ce genre de choses. Vous savez que dans un régime de dictature, on peut même habiller des militaires en policiers pour aller réprimer les gens. Et dans nos casernes aujourd'hui, dans certaines casernes à Lomé, il y a plusieurs, du matériel de la police qui est stocké dans plusieurs casernes aujourd'hui au Togo. Du matériel de maintien d'ordre, voilà ce que je voulais dire. Le matériel du maintien d'ordre. Dans nos casernes militaires, il y a du matériel du maintien d'ordre qui sont dans les casernes militaires avec des tenues de policiers. Et donc, quand on sent que la police n'est pas prête à aller réprimer, on habille les militaires en policiers et on leur donne le matériel de maintien d'ordre et ils sortent pour réprimer. C'est ça, un régime dictatorial. C'est-à-dire on mélange tout. On mélange la police, l'armée, les militaires, tout ça. La gendarmerie. Donc dans nos casernes aujourd'hui, je parle des casernes de l'armée, il y a du matériel de police qu'on a stocké dans les casernes militaires avec les tenues de policiers. Et donc, quand il y a des manifestations d'envergure, si on ne veut pas sortir l'armée, on sort les militaires, mais on les habille en policiers pour venir réprimer les gens. Donc, notre responsabilité, c'est de dire à nos frères policiers, à nos frères militaires, que la justice que nous voulons pour tout le monde, la démocratie que nous voulons pour tout le monde, le changement que nous voulons pour tout le monde, c'est pour le bien de tous les Togolais. Ce n'est pas forcément pour les civils. Donc, moi, quand je reçois ce genre de messages, je les partage. Je les partage pour vous montrer aussi que ces gens souffrent autant que nous. Ces gens sont dans des conditions aussi difficiles autant que nous. Ces gens sont, je ne sais pas comment dire, ils sont exploités autant que nous. Donc, moi, je suis journaliste. Mon devoir, c'est de sortir tout ça. Vous voyez? Donc, je n'ai pas à faire la différence en disant, bon, c'est des gens qui m'ont tapé hier, c'est des gens qui m'ont traqué, donc pourquoi je parle d'eux aujourd'hui? Non, j'ai besoin d'en parler pour que l'opinion sache que ces gens aussi, ils sont logés à la même enseigne que nous. Voilà pourquoi je partage ces genres de messages. Donc, je voulais faire une précision. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.